Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en février 2020. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. De nouveau, les pluies sont contrastées et inégalement réparties ce mois-ci, avec des cumuls mensuels généralement supérieurs au normal au nord-ouest, bassin Thouet, Sèvres nantaise notamment, et inférieurs aux moyennes au sud-est, bassin Île-de-Rhône, et à l'est. La recharge des nappes d'eau souterraines semble tout de même se poursuivre, et en fin de mois, une large majorité des stations présentent encore un niveau supérieur à la moyenne interannuelle. Le constat est approximativement le même pour les débits des cours d'eau, généralement supérieurs aux moyennes de février, hormis sur certains bassins moins arrosés comme l'Île-de-Rhône ou la Vienne. Mais continuons sur un point plus détaillé. Les pluies sont irrégulières courant février, excepté en fin de mois où elles sont quotidiennes sur l'ensemble du territoire. Les cumuls mensuels sont généralement contrastés, le département des Deux-Sèvres ayant globalement été davantage arrosé, 60 à 120 mm, que les autres départements, 40 à 60 mm. Les précipitations mensuelles accusent un léger déficit par rapport au normal sur l'est et le sud-est, moins 10 à moins 30%, tandis que le reste du territoire enregistre des cumuls conformes ou excédentaires pour un mois de février. L'excédent le plus important, 30 à 50%, se situe dans le centre des Deux-Sèvres. Ces pluies ont néanmoins été supérieures à l'évapotranspiration sur tout le territoire, avec des cumuls mensuels de pluie efficaces souvent compris entre 30 et 50 mm. Ils atteignent jusqu'à 75 mm dans les Deux-Sèvres, mais ne dépassent pas 20 à 25 mm dans le centre du département de la Charente, l'est de la Vienne et le nord du Poitou. L'humidité des sols diminue lentement courant février, sauf en fin de mois, où les pluies régulières inversent la tendance. Au 1er mars 2020, l'humidité des sols est proche de la normale sur les deux départements à l'est, avec une tendance plus humide. Sur les deux départements à l'ouest, les sols sont 10 à 20% plus humides que la normale, 20 à 30 plus humides dans les îles. Amorcée dès l'automne suite aux fortes pluies du dernier trimestre 2019, la recharge des nappes d'eau souterraines se poursuit après un léger ralentissement en janvier. Fin février, environ 2/3 des piézomètres ont un niveau en hausse par rapport à fin janvier. Au 29 février 2020, 93% des piézomètres présentent un niveau proche ou supérieur à leur moyenne interannuelle, contre 96 fin janvier, dont 77% supérieur à la moyenne et 2% supérieur au maximum, ce qui représente la 5e situation la plus favorable de ces 25 dernières années à la même période. En lien avec l'évolution des fortes pluies, après les fortes hausses enregistrées au début de mois, les débits des cours d'eau n'ont ensuite cessé de diminuer dans l'ensemble avant de connaître de nouvelles hausses, plus modérées, en fin de mois. 58% des stations du territoire présentent un débit moyen mensuel supérieur à leur moyenne interannuelle de février, dont 21% avec de forts excédents, et près d'un quart reste proche de la moyenne. La situation est quelque peu hétérogène, les débits restant plutôt proches ou inférieurs aux moyennes sur le bassin Île-de-Rhône et Vienne, hors Clin, voire aussi sur le secteur aval du bassin de la Charente. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord, à Val-d'Yvienne, en aval de la centrale, ici en bleu, a été largement supérieur au débit minimal, 10 m3 par seconde, courant février, autorisant la centrale à fonctionner. Il est également resté supérieur au seuil minimal de 20 m3 par seconde et inférieur au seuil maximal de 400 m3 par seconde pour les rejets radioactifs hors dérogation. En lien avec les fortes précipitations reçues depuis le mois d'octobre, les taux de remplissage augmentent graduellement, avec de fortes hausses, notamment en décembre pour Lavaux et Mas-Chabon. Début mars 2020, les taux de remplissage sont supérieurs aux moyennes et atteignent les capacités maximales de stockage, excepté pour le Cébron, 94%. En conclusion, malgré des précipitations irrégulières, réparties inégalement sur le territoire ce mois-ci, la recharge des nappes d'eau souterraines semble se poursuivre et les niveaux des nappes restent généralement supérieurs aux moyennes saisonnières. C'est également le cas pour les débits de cours d'eau, même si certaines disparités locales s'observent en lien avec la répartition des pluies. Les taux de remplissage des barrages sont supérieurs aux moyennes et atteignent désormais les capacités maximales de stockage, excepté pour le Cébron. La situation d'ensemble reste aujourd'hui plutôt favorable,
grâce notamment aux fortes pluies de fin 2019, ayant permis une recharge des nappes souterraines très efficace dès le début de l'hiver. Néanmoins, certaines disparités locales subsistent et les précipitations restent déterminantes pour les écoulements superficiels et le remplissage des réserves. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire Poitou-Charentes, nous vous invitons à consulter le site dédié à l'eau, eau-poitou-charentes.org. Pour les situations des autres territoires de la région, consultez la page production du site de l'ARBNA, biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr, qui répertorie les bulletins et liens vers les structures référentes.